Salut mes sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. On est au jour numéro 8 de mon programme 2 semaines pour se muscler et pour être plus tracé. Et je te montre du coup les résultats actuels. Donc les abdos deviennent beaucoup moins timides. J'ai des abdos du bas, enfin les veines du bas deviennent également moins timides. On commence à voir les veines qui commencent à apparaître au niveau du bas du ventre. Et puis donc voilà, du coup je pense que le résultat devient plus intéressant. On commence aussi à voir le petit V là qui se forme de plus en plus. Je mets un pouce en l'air pour soutenir mon travail et ça ne coûte rien et surtout ça va me permettre de bien référencer cette vidéo. Merci à toi d'avoir mis le petit pouce en l'air. Je pars avec ma tante et ma petite sœur. Alors je viens d'apprendre qu'on va faire un pique-nique. Ils vont prendre des sandwichs et moi, comme je veux rester low carb, aujourd'hui, je vais, mais comme je ne fais pas beaucoup de sport, ça ne sera pas forcément très glycolytique comme effort. Pour ceux qui ne savent pas, les efforts glycolytiques, c'est quand tu vas utiliser le sucre comme source principale d'énergie pour faire une activité physique. Alors là, du coup, je me fais une galette diététique. Du coup, je vais utiliser des ingrédients, alors c'est pas prévu, des ingrédients que je peux trouver dans le frigo, à savoir du jambon, un petit peu de fromage, avec une portion contrôlée, pour pas non plus exploser le compteur, mais pour donner du goût, c'est important. J'ai pas eu le temps de filmer le petit déjeuner, c'est le même, je te rassure, que depuis 2 ans, des crêpes diététiques de la laitière. Et voilà à quoi ressemble ma petite galette diététique. Alors un petit peu de jambon, une tranche de jambon, 2 œufs, un peu de roquefort, un petit peu d'emmental. Et du coup, j'aurai droit aussi à des tomates cerises en guise de légumes pour t'apporter des vitamines, des minéraux. Et voilà, du coup, ma galette diététique. Eh, le sang, et on est en retard. Il se met bien le petit chat. Oh le petit. Oh le petit chat. Il a teasé, on dirait. Mes sportifs, je suis en train de me détendre dans le domaine de Baril, qui se trouve à Sainte-Épreuve, dans le 02, pour ceux qui sont mauvais en géographie comme moi. Alors, je voulais te parler aujourd'hui des bénéfices du sauna, parce que j'ai la chance d'avoir ici un sauna à volonté. À quoi ça sert? Alors, ça va te faire transpirer. Pour ceux qui disent oui, mais ça fait juste, ça enlève juste l'eau, ça t'élimine pas de gras. Certes, c'est vrai, tu élimines pas de graisse en transpirant. Seulement, en éliminant les toxines, tu vas faciliter un meilleur fonctionnement de ton corps. Alors je m'explique. Il faut savoir que les toxines sont emprisonnées, on va dire, aussi dans de la graisse. C'est-à-dire que ton corps va se protéger des toxines, puisqu'il considère les toxines en grande quantité comme étant nocifs pour ton corps. Il n'a pas envie que les organes soient touchés. Du coup, le corps va utiliser la graisse comme une espèce de sac à poubelle pour envelopper les toxines. Tu comprends? Donc, ça veut dire que si tu as trop de toxines dans ton corps, le corps n'a pas envie de jeter des sacs à poubelle. Donc, il n'a pas envie finalement de déloger de la graisse, puisqu'il les utilise pour justement se protéger des toxines. Donc, ça veut dire qu'un corps qui ne contient pas trop de toxines, bien au final, il sera dans un terrain plutôt propice pour éliminer facilement. Alors après, bien sûr, il y a toujours cette histoire de déficit calorique pour continuer à perdre du poids et tout ça. Mais au-delà de ça, pour avoir un meilleur fonctionnement de ton corps, c'est bien de ne pas avoir non plus trop de toxines. D'où l'intérêt du sauna qui va te faire transpirer et qui va également éliminer, de par la transpiration, les toxines. Voilà. Et là où je suis, il y a une piscine. Donc ça va être mon endroit pour faire ma séance de sport comme prévu. Alors bien sûr, c'est une journée détente. On ne va pas non plus s'éterniser à faire du HIIT, du fractionné, mais je vois que la piscine est assez profonde, ce qui me permet de faire quelques petites longueurs sympathiques, histoire de dépenser un peu d'énergie.
Voilà, je t'ai montré un circuit training que tu peux essayer d'appliquer lorsque tu vas dans un spa ou dans une piscine presque privée où il n'y a pas beaucoup de personnes. L'idée, c'est pas forcément de faire exactement comme je fais, mais vraiment, je te donne des petites pistes hein, pour que tu puisses t'inspirer de mes exercices. Après, par exemple, si tu n'es pas souple, ne t'amuse pas à faire le grand écart ou reste juste quelques secondes les deux genoux fléchis, tu sais, comme ça, hop, au-dessus de la poitrine, les mains sur les barres, ça suffit amplement. Il suffit encore d'adapter l'effort en fonction de ton niveau. Pareil hein, pour l'étirage, lorsque tu fais du tirage inversé dessus, tu peux rapprocher tes pieds plus vers toi pour que ce soit plus facile. Plus tu éloignes les pieds de ton corps, plus ça sera compliqué les pointes ici. Et puis pour les pompes, pareil, hein, si tu ne peux pas en faire par exemple 6, 7 répétitions, bah, par exemple t'en fais 3 ou 4, mais tu contrôles la phase excentrique. Encore une fois, adapte ce que je te propose en fonction de ton niveau. Ce que j'ai envie de te partager, c'est fais du sport et il n'y a pas en fait d'endroit, pas d'excuse pour te dire non, je n'ai pas de salle de sport, donc du coup je ne fais pas d'activité physique. C'est faux, d'accord? Je vais aller me faire masser, c'est important parce que j'ai un petit peu mal au niveau de mon trapèze droit. Ça fait déjà presque un mois que j'ai ces petites douleurs, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Bah, bref, ce n'est pas grave et du coup je te dis à tout à l'heure, certainement pour le déjeuner. Allez, bisous. Séance de sport terminée. Si tu veux le refaire, ce circuit training, moi je te conseille de choisir parmi tous les exercices que je t'ai passés, en dehors de l'aller-retour qu'il faudra que tu fasses au préalable, tu peux choisir 3 exercices que je t'ai montrés, donc les enchaîner. Par exemple, tu pourrais faire du gainage, tu sais, pas l'exercice où je fais le grand écart, hein, tu n'as pas forcément la même souplesse que moi, mais par contre tu pourrais faire le même mouvement pour travailler le bas des abdominaux. Tu sais, tu as les mains sur les supports métalliques et tu fais des relevés de genoux comme ça pour travailler les abdominaux. Tu peux très bien aussi faire chercher sur le côté pour travailler un peu sur les obliques, devant et sur les côtés. Tu fais ça 2 fois, donc devant, côté, 2 fois comme ça pour travailler sur les abdominaux et enchaîner par exemple avec les pompes inclinées, voire aussi enchaîner avec des pompes soit déclinées et terminer par exemple avec des tractions inversées. Tu peux chercher entre 8 et 10 répétitions. Encore une fois, l'idée c'est de ralentir, comme tu l'as vu dans la vidéo, la phase excentrique pour vraiment mettre en tension le muscle le plus longtemps possible afin de chercher presque l'épuisement musculaire. Voilà un peu ce genre de circuit que tu peux faire hein, pour allier à la fois les exercices à faire à la piscine, plus le renforcement musculaire pour travailler tes muscles, pour être prêt à la fin de ce challenge. 2 semaines pour se muscler et pour être tracé. Et comme tu peux le voir, les résultats commencent à devenir intéressants sur mon corps et je commence à devenir plus sec. Et en étant plus sec, au final, tu as l'impression même que le muscle devient plus gros, ou du moins devient plus visible, plus dessiné quoi. C'est comme un Majin Vegeta. Lorsqu'il a des veines, lorsqu'il a un M sur le front, il n'est pas forcément plus musclé que lorsqu'il n'avait pas de M, mais il semble être plus violent, tu vois, plus tracé, parce qu'il est plus sec. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Du coup, je t'ai pas parlé du repas de ce midi, parce que tout simplement, je n'avais plus de batterie, mais tu savais que j'allais manger une galette diététique. Du coup, j'ai rajouté, avant de manger ma galette diététique, pour information, des fruits, des mangues, avec, qu'est-ce que j'avais pris aussi, mangue, tomates cerises pour accompagner les galettes diététiques. Et je ne sais plus quel autre fruit j'avais mangé. Ah si, des abricots, voilà. Et là, du coup, c'est l'heure du goûter. Je vais reprendre encore quelques fruits. Malheureusement, j'ai oublié de prendre des oléagineux. Une petite poignée ne m'aurait pas fait de mal. Et puis, je te dis à ce soir pour la suite de l'aventure. Hein, allez, à tout à l'heure. Alors là, je viens de rentrer chez moi. Il est déjà 21h45. On n'a encore rien mangé. Sauf une petite pomme là. Alors du coup, ça c'est mon premier réflexe que je t'invite également à avoir lorsque tu rentres à la maison. Ou du moins ce genre de réflexe, c'est-à-dire rentrer à la maison, ne pas vouloir forcément ouvrir ton frigo comme je l'ai expliqué dans le vlog précédent, mais plutôt soit boire du thé, soit boire de l'eau. Et là, ce que j'ai fait comme solution, c'est de prendre une pomme qui me permet de me sentir mieux, de me sentir plus rassasié et pas de me jeter sur voilà, du fast-food. Et d'ailleurs, c'est ce que vont faire justement mes sœurs et ma tante. Honnêtement, au niveau du goût, j'aime.
Après, je sais que c'est pas forcément très sain, d'accord. L'idée, c'est si de temps en temps, vraiment, de temps en temps, tu consommes une fois du McDo, c'est pas très grave en soi. Ah, il est déjà 21h45 passé, donc du coup, je vais aller au plus vite. On va manger du poulet, du bon poulet, avec des œufs, puisque j'aime ça, encore une fois. Un peu de gruyère et un peu de fromage par-dessus les œufs lorsque je vais les faire cuire. Et puis un peu de tomates cerises, parce qu'il en reste encore dans le frigo. J'avais pas forcément l'envie aujourd'hui de cuisiner grand chose, étant donné qu'il est tard et que j'ai envie d'être posé. Vraiment trop facile à faire. Je mets des œufs avec du fromage par-dessus, un tout petit peu de caprice et d'œufs, un tout petit peu de roquefort et un tout petit peu d'emmental, et je mélange le tout comme ça à l'arrache. Et vraiment, c'est très très bon. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Hop, voilà, je mélange, j'éteins le feu en fait, hein, ça sert à rien de trop chauffer. Et de toute façon, il ne faut pas trop cuire le jaune d'œuf pour garder tous ces bienfaits. Voilà mon repas du soir, hein, préparé, vous l'avez vu, mes œufs avec un petit peu de fromage par-dessus pour donner un petit peu de goût. Oui, vous allez me dire, je mange beaucoup d'œufs et j'adore ça depuis que je suis tout petit et je ne le cache pas du tout. Et pour ceux qui pensent que c'est dangereux pour d'avoir un taux de cholestérol trop élevé, en fait pas du tout. J'ai déjà fait plusieurs prises de sang et j'ai... tiens, regardez, voilà. La tentation arrive, la tentation. Alors aujourd'hui, vous voyez, je voulais vous parler de ça. Regardez comme il s'approche de moi. Écarte-toi de moi. D'accord, voilà. Alors du coup, je voulais vous parler un peu de ça aujourd'hui aussi. C'est la tentation. Alors, je vous explique. Depuis que je suis tout petit, en vrai, j'aime bien le McDo. J'aime bien le goût du McDo. On a tous nos goûts. On est tous... Alors, il n'y a pas de sponsoring, hein, je vous rassure tout de suite. Hein, c'est bon, c'est mes sœurs, hein, voilà. Bon alors, pour revenir un petit peu au cœur du sujet, non, sans blaguer, on a chacun nos préférences, nos goûts et tout ça. C'est vrai que moi, depuis que je suis tout petit, comme je viens de vous le dire, j'aime bien le goût du McDo et ça me dérangerait pas d'en manger de temps en temps. Maintenant, au vu de mon objectif là qui arrive d'ici peu de temps, c'est pas forcément une très très bonne solution. Vous me direz encore une fois, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ouais mais Alex il te prend la tête pour rien, c'est une histoire de kilocalories. Ouais mais écoute, si j'ai le choix personnellement de choisir des kilocalories, je préfère quand même manger ça, d'accord? Donc c'est un choix personnel, peut-être psychologique, mais c'est mon choix. Alors, ce que j'essaie de te faire comprendre encore une fois, c'est de rester focus. Comment faire pour lutter contre la tentation? Eh bien, il faut simplement se dire, voilà, est-ce que si je vais mettre ça en bouche, finalement, est-ce que, ok, je vais me faire plaisir, hein, je sais que je vais aimer, d'accord? Je sais que je vais kiffer ce moment-là, mais ça va durer un instant T, à un instant très précis. Et puis derrière, je me connais moi personnellement. Il y aura de la culpabilisation. Et ça, j'aime pas ça, moi. D'accord? Donc, je préfère me dire, ok, j'aime ça, je prendrai ça peut-être un petit peu plus tard. Mais là, en vue de mon objectif, je n'ai pas envie et c'est parce que c'est comme ça. Et c'est ça qui est important dans la vie. Là, pour l'instant, ce n'est pas mon objectif. Donc, je vais me contenter de ça, d'accord? Ce n'est pas se priver, c'est juste se donner un sens dans ses actions, tout simplement. Il faut que vous soyez en harmonie par rapport à vos objectifs. Encore une fois, je vous l'ai dit, si vous voulez concrétiser justement vos rêves, il faut que vos actions soient en concordance par rapport à vos objectifs. Voilà, c'était le petit mot de la fin, mes sportifs. Hein. Voilà. Voyez, hein, vraiment, c'est pas que j'aime pas ça, hein, c'est que voilà quoi. Hein, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Donc, j'ai envie de vous dire, mes sportifs, si vous aimez ce genre de format vidéo, où je vous montre encore une fois mon petit quotidien, faites-le moi savoir avec un pouce en l'air. Ça me fait plaisir en tant que vidéaste, tout simplement. Ne nous prenons pas la tête. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Snapchat et aussi Twitter. J'arrive pas à faire le 3 comme ça. Comme ça. Et puis, pour ne louper aucune actualité, n'oublie pas non plus d'activer cette petite cloche à côté du bouton abonné. Comme ça, tu recevras toutes mes futures vidéos. Je t'embrasse et je te dis à demain pour la suite de l'aventure. Bisous, ciao!